Bonsoir, messieurs et dames. C'est votre émission préférée, l'émission culte Boulevard de Stars avec le pape Paul Ier, la figure emblématique, Paul Presley, Mukelenge Fumukoy, Popcorn pour les intimes. Dans cette émission Boulevard de Stars, nous allons recevoir un des boss Brava. Il s'agit de Aimé Bossitapen. Pour vous rappeler que Boss Brava, c'est une maison de production, de médias aussi, qui fait beaucoup de choses ici en Angleterre. Et nous avons cette occasion ce soir d'avoir un des boss Brava, en la personne de M. Aimé Bossitapen. Nous allons parler de Boss Brava, mais beaucoup plus du CAA 2014, Congolese Achievement Award. Deuxième édition, ça sera dans 2 mois pratiquement, au mois d'octobre, le 17 octobre plus précisément, et nous aurons toutes les précisions et toutes les questions que vous vous posez par rapport à ce grand événement de l'année, quand même on peut le dire pour la diaspora. Toutes vos questions, nous aurons à poser à un des boss Brava, en la personne de M. Aimé Bossitapen. Congolese Achievement Awards. Aimé, bonsoir. Bonsoir Papa. Merci d'avoir accepté l'invitation de Boulevard de Stars. Vous n'êtes pas à la barre pour un jugement, mais en tout cas, il y a beaucoup de questions que nous avons à vous poser. Ces questions nous viennent de ceux qui nous suivent sur le net et sur tous les réseaux sociaux par rapport à ce grand événement que vous préparez pour le mois d'octobre, CAA 2014. Comment vous vous sentez? En tout cas, avant de commencer, je voulais juste vous remercier vos téléspectateurs de Boulevard de Stars. Mais on se sent bien, C'est vraiment busy en ce moment-ci parce que nous sommes vraiment dans la promotion là et tout, mais on se sent très bien, merci. Ouais. Mais c'est comme si vous avez improvisé cette deuxième édition. On ne s'y attendait pas, nous sommes presque, nous avons dépassé la moitié de l'année et du coup on voit les publicités de Congolese Achievement Award 2014. Est-ce que c'était prévu ou vous avez eu la pression du public et vous avez décidé de le faire quand même? Non, c'était toujours prévu. L'année passée, c'était en avril. Et cette fois-ci, parce que comme on a voulu prendre une salle qui était beaucoup plus meilleure, ça demandait beaucoup plus d'organisation, que ce soit financière, que ce soit aussi l'équipe et tout. Donc on avait besoin de prendre notre temps. On n'a pas voulu annoncer ça bien avant parce qu'on voulait être sûr qu'on avait déjà booké la salle et on avait l'équipe en question pour essayer de
faire cette valeur de cette année. Ouais, donc quand vous entendez booker la salle, ça veut dire réserver la salle. Exactement. Parce que ce ne sont pas seulement les anglophones qui nous suivent. Bon, on va essayer de faire français lingala. C'est une aussi de remarque. En fait, Bolingi français, tout, Bolingi lingala, mais vous voulez être des Congolais. Comment on peut justifier ça? Mais tu es toujours Congolais, donc lingala, il faut bêta quand même. D'accord. Aujourd'hui, on ne parle pas de Sepela TV. J'avais omis de vous dire que Boss Brava, c'est aussi Sepela TV, décodeur et tout ça. Mais nous sommes beaucoup plus sur le plan du CAA, Congolese Achievement Award 2014. Pouvez-vous nous faire le bilan d'abord de la première édition du Congolese Achievement Award? Vous-même, quel est le bilan que vous faites de cette première édition? La première édition, tout le en français, bien les deux. La première édition, objectif de Nabiso Zalaki, que tout tester dans nos communautés. Parce que tout c'est que ça fait très longtemps que tout a besoin que tout haut et ça la fierté de la communauté, on peut tout passer de l'avant. Tout le monde a souvent Nigérien, Ghanéen, attends Hollywood, tout le monde a un OK. Ils ont une date où se rassemblent là pour promouvoir talentueux à Bango. Donc première édition, tout ça là qui je pourrais dire une façon modeste pour tout tester dans nous. Est-ce que la communauté n'a tout ça prêt pour tout passer une émission ou bien un show de la sorte? Mais j'étais vraiment content que ça l'a maquillé bien. Première édition, on avait eu plus de 800 personnes dans la salle. Voting, ça s'est bien passé. Les photos sur Facebook, il y a même les liens sur YouTube, c'est gratuit. Donc, ceux qui vous en attendent, on a noté. Allez-y, c'est gratuit. Vous tapez juste Congolese Achievement Award 2013. Dites-nous, Congolese Achievement Award, pour ceux qui nous regardent à l'instant, c'est quoi au juste? Vous visez quoi? Votre objectif, c'est lequel? Notre objectif, c'est promouvoir notre culture, promouvoir les talentueux. Tolingi Tolobake, Congolais, on est aussi à la hauteur sur toutes les maîtrises, que ce soit sport, médias, que ce soit, je ne sais pas, dans la musique. On veut montrer que les Congolais, on est aussi là. On veut showcase nos talents à un plateau international. D'accord. Mais quand vous dites Congolese Achievement, je crois que vous savez ce que ça veut dire. Pour vous, signification en achievement, c'est quoi? Pour moi, c'est une réussite. Voilà. Donc, réussite, c'est comme j'avais dit même le jour de la présentation, que quand on commence à 0 et tu peux arriver à un niveau qui est 1, c'est un achievement. Et nous, on veut célébrer ça. On veut que chaque année, que les achievements, que le niveau continue à monter. Je voudrais poser cette question parce que ça fait partie, en tout cas, des plus grandes critiques qu'on vous a faites pour la première édition. Vous avez primé certaines personnes qui n'ont même pas achieve sans fin. Donc, vous primez Batumsus Oyo, nanu basali eloko ya munene te baza envoi ya osala eloko ya munene na communauté. Nanu basali eloko ya munene na communauté te nous primé bango. Par contre, na ba même domaine wana kaka il y a na batu oyo basala eloko ya minene mais botikali ko primer bango te. Et vous, votre critère c'était que mutu oyo bo plébisciter comme étant lauréat, il fallait à ça la publicité, promotion et soirée. Si tu ne le fais pas, donc tu as moins de chances d'être primé ou de réussir dans Congolese Achievement. Mais pourquoi d'abord mais tout le monde sait dans la catégorie Oyobochaki, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées déjà nominées sans pour autant achieve et l'oromoko, sans pour autant asa et l'oromo yamunene, mazali déjà nominé. Je vais vous dire, quand quelqu'un est déjà nominé, ça veut dire qu'il a gagné déjà parmi les meilleurs. Mais dans le domaine, dans la catégorie vous avez nominé des gens mais pourquoi ça? Bon, ce que je pourrais dire, c'est que déjà Congolese Achievement Award, ce n'est pas nous qui nous sommes en train de nominer ou bien voter. C'est la communauté. Congolese Achievement Award, la façon que tout ça là qui a voix la communauté, que Bissot n'est toujours représenté. Donc ça passe en étape. Première étape, ainsi que peut-être meilleur musicien. Tout ce qui est communauté, à vous de dire qui vous considérez en tant que meilleur musicien. C'est aussi une de reproches. Mais je parce vous explique. Parce que selon vous devez présélectionner et demander au public
de vous dire qui est le meilleur. Parce que si vous dites, vous n'avez aucune sélection et vous dites, donnez-nous les meilleurs, si moi j'ai une famille de 45 personnes et je dis que allez voter pour moi que je suis le meilleur, et vous acceptez directement. Vous voyez le truc qu'on est, c'est comme je disais, nous, Congolese Achievement Award, on ne peut pas dire qu'on connaît tout le monde en tant que boss brother. Ça veut dire qu'il y a des talents qui sont cachés, que c'est très important que ces talentueux-là sortent où ils se sont cachés, de sortir devant les gens. Donc c'est ça qui était très important, parce que même avant, quand on préparait comment est-ce qu'on allait mettre ça en place, on se posait cette question, que nous, on pouvait présélectionner les gens. Là, je vais prendre qui? Exemple, parce que je connais les autres 3 personnes et je les mets là devant. Ça veut dire que les gens qui sont cachés ou bien qui sont moins vus, ils n'auront pas cette opportunité. Mais c'est cela le rôle du média, c'est de faire des recherches pour découvrir ceux qui sont cachés et de le ramener au grand jour. Donc, vous pouviez faire la présélection en faisant un examen minutieux de la communauté pour savoir dans les catégories choisies qui sont meilleurs dans ces catégories-là. Vous pouvez faire un petit sondage et savoir un peu qui sont meilleurs et les présélectionner et les présenter au public. Si jamais je pouvais vous montrer tous les noms qui ont été nommés, parfois il y aura des autres, vous allez être surpris. Que nous-mêmes en tant qu'une équipe, on a décidé que non, ça c'est trop demandé. Voilà. Ça veut dire que oui, c'est bien vrai que la communauté doit être involved, doit participer dans ces sélections. Parce qu'on ne veut pas rater les gens. Oui, c'est bien vrai que nous sommes une maison de médias, mais de dire qu'on y va dans toutes les provinces pour commencer à rentrer et chercher les gens, déjà financièrement, ça va être une dépense qu'on ne peut même pas imaginer. Et de deux, ça nous prendra trop de temps. Donc ce qui était meilleur, c'était que les gens eux-mêmes qui se sentent impliqués dans ce qu'on fait, de demander à leurs amis, leurs familles, de leur nommer. Vous voyez. Et après, c'est là maintenant qu'on peut passer dans la deuxième étape. Et pour gagner au Congolais, pour être primé, pour gagner, avoir le prix de Congolese Achievement, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut obtenir, quelle est la démarche? Bon, il y a 2 processus. Le premier processus, c'est que on doit avoir l'opinion de la communauté. C'est ça qui est très important. C'est comme si j'ai un restaurant, où on est ici, un très beau restaurant, de l'Axmana, et j'ai besoin de savoir l'avis de mes clients. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre un box avec des petits mots et demander l'opinion de quoi c'est des clients. C'est là que tu auras une idée de qu'est-ce que les gens pensent réellement. Et c'est ça qu'on a fait. On a voulu demander à la communauté, à vous de juger, selon vous, qui est-ce que vous pensez ont ce mérite-là ou bien des œuvres gagnées. Voilà. Mais c'est tout à fait normal que nous aussi on a une équipe qui est là pour essayer de mettre en place. Parce que le challenge, ce n'est pas X Factor que nous sommes en train de faire, que c'est juste basé à la popularité. C'est comme vous avez dit, une personne qui peut avoir une famille de 45 personnes peut dire à toute sa famille votez, votez, votez. Mais nous-mêmes, en tant qu'une équipe, on peut facilement voir et de dire que non, cette personne-là n'a rien fait. Voilà. Cette personne n'a rien fait, donc cette personne ne peut pas gagner. Voilà. Mais vous l'avez quand même nominé. Oui, nominé, il y a plusieurs étapes. Vous voyez, il y a plusieurs étapes, des critères. Parce qu'il y a une autre personne que sa carrière c'est de 1 an. Yes, peut-être il n'a pas achieve excellence, mais il a pu faire un pas que beaucoup d'entre nous Congolais, que je pense que vous aussi vous connaissez, n'ont même pas osé le faire. Et c'est ça qu'on doit aussi récompenser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui ont toujours des projets. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, mais ils sont jamais à faire. Et donc nous, ce qu'on veut, on veut quand même redonner un peu d'espoir à une autre personne, de dire que tiens, cette personne a banni en Okaka un an passé et il est déjà arrivé là. Moi aussi, l'année prochaine, c'est mon année, je dois le faire. Honnêtement parlant, vous avez pu avoir les remarques, les critiques des gens et tout ça. Honnêtement parlant, dites-nous, quelle est la catégorie ou le prix que vous avez donné à quelqu'un, honnêtement, aujourd'hui, vous dites que c'était une erreur et que vous voulez vous en excuser auprès de la diaspora, de la communauté? Non, je pense pas qu'il y a des erreurs par rapport à cela, parce que c'est l'erreur de la communauté. Parce que quand la majorité de la communauté a voté pour une personne, donc c'est la majorité qui a décidé. Donc moi je prends responsabilité en tant qu'organisateur de dire que tiens,
la majorité de la communauté. Donc pour vous, sont toutes les votés. personnes qui ont gagné ont mérité cela. Oui, oui, je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord pour ça. Toutes les personnes qui ont gagné l'année passée ont mérité cela, Tout à fait. au détriment des autres. Tout à fait. Par rapport à ce que la communauté a mis en valeur. Vous ne pensez pas que dans d'autres catégories, ce public-là, cette majorité-là vous a induit en erreur? Parce que moi, je connais certaines catégories où tout le monde savait que c'est monsieur tel, madame tel qui devait gagner, mais vous, par votre magie, vous avez pu faire gagner une autre personne. Et c'est ça qui est very exciting about une soirée comme Congolese Achievement Award. Parce que ça montre que parfois, ce que nous on connaît, ça peut être wrong. Ouais. C'est pas parce que... Il n'y avait pas du favoritisme quand même. Non. Ça sert à rien de faire. Moi, je connais quelqu'un qui a perdu justement parce que vous l'avez reproché de ne pas avoir fait la promotion de Congolese Achievement. Non. Vous voyez, le truc, c'est que si... Non, le bambou na lingala. Lisa Moutoumoussousou a poli, a gagné parce que vous reprochez qu'avant ça la promotion de Congolese Achievement Award na Facebook na ye, na bani na ye, yango wana comme asalaki promotion te, vous préférez vous primer Moutoumoussousou ou ya salaki promotion ya ni na bino. Moi, je dirais, exemple, peut-être comme vous, comme ça, vous êtes devant moi, mais j'ai pas vu votre promotion sur Facebook. Ouais. Et je peux dire ça devant la caméra que même le jour de press meeting, je n'étais pas là. Je sais que vous bêta qui tout, mais après vous êtes parti. On n'a même pas vos images, c'est là sur Facebook, sur YouTube. Mais vous avez gagné. Pourquoi? Parce que la communauté a préféré que Papa gagne sur ce topic-là. Ouais. Moi, je pense que parfois, nous-mêmes en tant qu'humains, on devient fanatique des gens. C'est bien vrai que moi je peux venir ici au restaurant, tellement que je mange souvent ici, je peux dire que non, dès que je suis sur ce restaurant, c'est le meilleur. Mais je vais être surpris quand je vais apprendre que les autres personnes pensent le contraire. Et c'est ça qui est exactement comme Quelles sont les précautions que vous avez prises pour que les gens ne fraudent pas, pour qu'il n'y ait pas de favoritisme, pour qu'il n'y ait pas de gens à regrouper Batunyoso malgré qu'ils ont mérité en voter, parce que ce sont des votes, voter à Taïbanité, mais à gagner. Quelles sont les précautions? Il n'y a pas de précautions, parce que quand vous faites une structure, c'est une organisation. Et quand les règles du jeu, ça demande que la personne doit demander d'être votée. Vous voyez, je peux vous expliquer comme il y a MTV Choice Award, par exemple, où on demande que le public vote. Il y a des autres qui sont peut-être moins talentueux, mais ils ont beaucoup plus de fans. Ouais. Ça peut être comme, moi j'ai mon business, que mon business peut-être la qualité n'est pas si bonne, mais la façon que Nasolana bat, c'est ça qui fait que Nana bat que les gens m'apprécient parce qu'on dit peut-être aimer et cool. Et tout ça, c'est des services que les gens peut-être des fois ils oublient. C'est pas always about comment est-ce que ton service peut être, ou bien ton travail commencer. Donc vous n'avez pas favorisé les gens parce que c'est la bino promotion, vous n'avez pas favorisé les gens parce que il y a un service la bino, pour ça il savait clip, pour ça il savait mission, tout basso mara décodeur la bino belé, tout ça, donc c'est rien de tout ça. Non, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Nous, ou parce que tout sur l'Arabie, il y a un Bouganisé là. Non. Nous, tout ce qu'on a fait, on a écouté ce que la communauté. De rien, vraiment. On se reproche de rien. Parce que tout ce que nous on sait, c'est ce que la communauté nous a dit, c'est ça que nous on a fait. Bissot, on a des cerveaux de la communauté. The Boss Brother, tu vois, ces trucs-là, c'était tellement secret qu'il n'y a que moi et Louis qui étaient au courant de tout ce qui se passe. Un exemple, un acteur comme Cass Kasson, qu'est-ce que vous pensez de lui, par exemple? Moi, personnellement, j'aime bien Cass. Je pense qu'il est un très bon acteur. Ouais. Et mais si Cass, il peut être un très bon acteur, mais si la communauté... Est-ce que Cass Kasson, par exemple, à Cheva, tout ça, terme en anglais, à ça, Chief something, dans Moussala Sala, par exemple? Si la Chief commence à des awards, je parle... Non, à partir à Moussala, il y a un Mboka Oye. À ça, comment à niveau moro quand même, à ça, ça la mais bien sûr, Sapsel était parmi les nominés. C'est parce que Cass, on sait que c'est un bosseur, on voit ce qu'il fait. Mais l'objectif n'est pas seulement ça. L'objectif, c'est comme je disais,
que tu peux avoir une boutique, que tu vends les trucs à un bon prix. Mais si ton customer service, je ne dis pas que casse, Good Deal, il y a Good Deal, il y a Sauce Divine par exemple. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Moi personnellement, je sais que Gildine, parmi tous les gens qui peuvent, qui connaît les salons de coiffure, c'est elle qui est la meilleure. Mais malheureusement, elle n'a pas gagné. Mais again, ça dit quelque chose. Ouais. C'est comme j'ai dit. Vous voyez le truc, c'est que Comment vous pouvez expliquer ça? Je vais vous expliquer J'ai pris maintenant. seulement deux trucs comme je ça. vais vous expliquer maintenant. Comment expliquez-vous l'échec de Good Deal par exemple? Moi, je donne un exemple ceci. Parce que on n'a pas le feedback des gens qui ont voté. Mais si je vous dis peut-être qu'elle a reçu 50 votes, comparé à la personne qui a gagné, qui a eu plus de 1000 votes, qu'est-ce que vous allez dire? Et c'est ça le truc qu'on oublie des fois. Je peux être là avec mes amis. Moi, je sais que mes amis vont voter pour moi. Mais ADN, ils n'ont pas voté pour moi. Qu'est-ce que tu vas dire? Vous devez avoir un jury quand même qui saura apprécier les valeurs. C'est ça, c'est ma proposition. Vous devez avoir un jury qui pourrait apprécier d'abord les valeurs dénominées, les présélectionner et de les proposer au public. Moi, je crois que ça serait une bonne chose quand même. Mais bon, pour évoluer, maintenant c'est la deuxième édition de 2014. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette deuxième édition et quelles sont les catégories, les ajouts, les retraits ou la différence qui sera entre la première édition et la deuxième édition? Cette édition qu'on appelle Euro 2014, déjà c'est élargir le réseau. En plus, le fait qu'on a élargi, ça veut dire que les critères maintenant ça devient encore plus dur. Parce que l'année passée c'était l'Angleterre, il y avait des autres challenges qu'on avait. Et cette fois-ci, le réseau, comme je dis, c'est beaucoup plus ouvert. Ça veut dire qu'il y a des talentueux encore. Parce qu'en France, en Belgique, dans tous ces pays-là, en Hollande, on a vraiment des talentueux. Vraiment des talentueux qui sont au monde en haut. Quelles sont les catégories qui seront retenues dans cette deuxième édition? Parmi toutes les catégories qu'on avait, on a le même catégorie, plus on a rajouté encore. Si tu peux nous aider à citer les catégories qui existaient déjà et celles que vous avez rajoutées. Je ne pourrais pas tout lister en ce moment-ci, mais le 14, toutes les catégories vont être affichées. Parce que si je le fais maintenant, c'est un peu trop tôt par rapport à la promotion. Mois d'août. Le 14. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Lundi, dans quelques jours, toutes les listes des catégories seront là. Je ne peux pas le faire maintenant parce que ça va abîmer notre promotion. Mais tout ce que je peux vous assurer, c'est que cette fois-ci, on a encore plus de trophées qu'on va donner. On va donner 33 trophées si je ne me trompe pas. Donc on a augmenté et c'est parmi aussi les recommandations qu'on a reçues. Oui, bien sûr on a une communauté. On a un comité, des gens qu'on est en train de rassembler, qui nous conseillent. On a aussi les conseils de la communauté. Comme je dis, c'est un produit de la communauté. Le premier produit, comme on le fait, il y aura toujours des challenges. De dire que tout le monde va être content, c'est impossible. Non, là je sais. C'est impossible. On peut parler même de MTV. 2 ans passés, il y avait Beyoncé qui avait perdu contre une Mundelela. Kanye West est monté en stage et il s'est plaint. C'est des choses qui arrivent tout le temps. Des awards, c'est pareil. Ça, c'est une façon de vous justifier. Non, c'est pas justifié. C'est juste dire que souvent, on prend les choses à cœur. Parce que peut-être, nous trouvons il fallait y gagner. Mais pendant que, peut-être la communauté, c'est pas vraiment ça que la communauté pense. Donnez-nous quelques catégories quand même où les gens peuvent s'attendre. Cette fois-ci, pour les gens du gospel, l'année passée, on avait juste une seule catégorie et on l'avait fait rentrer tellement qu'il y avait trop de gens qui ont demandé. Parce qu'à la base, on voulait écarter ça. Mais cette fois-ci, il y a meilleure femme, artiste gospel, meilleur male, artiste gospel, meilleur groupe. Donc on a vraiment expandé une meilleure chanson gospel, donc on a vraiment ouvert les opportunités pour la musique mondaine comme on dit et la musique gospel. Ça c'est parmi les surprises qu'on a pour cette année. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça sera une soirée, c'est un vendredi je pense. Tout à fait. Le vendredi 17 octobre. Il y a un droit d'entrée. Qu'est-ce qu'il y aura? Le menu de la soirée. Le menu de la soirée c'est venez là. Venez exciter, venez avec des gros applaudissements, venez d'être choqués. Ça sera gratuit? Non. Droit d'entrée, c'est comme l'année passée, on n'a pas changé les prix. Malgré que tu bac ici beaucoup plus, mais le droit d'entrée c'est pareil. Standard c'est 25 livres.
Et VIP, c'est 50 livres. Et comme l'année passée, VIP, c'est vous êtes assis avec les nominés, il y a tapis rouge, tout ça qui avait fait explosion sur Facebook et les réseaux sociaux. Oui, il y a ça, il y a aussi des performances. Par exemple, parce que nous ne sommes pas venus rien que voir les gens qui sont primés. Et quels sont les spectacles? Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des spectacles. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des artistes de l'Europe ainsi que des artistes ici en Angleterre qui vont être là. Banana Bisso et Apoto, ils vont être là, maman et papa ils vont être là pour performer. Pour le moment, je n'ai pas envie de gâcher la surprise. Il y a un temps pour tout. On a notre calendrier et on est en train d'essayer d'entamer les informations one by one. Bon, quelles sont les grandes personnes ou personnalités que vous avez pu contacter pour venir en partenariat, par exemple, avec vous? Parce que critique oyo bazosala mpe bino bolingi koasocie bato te na kati ya makambo na bino bozosala makambo mosusu sans pour autant boasocie bato bozala na bino moko yo lui Cynthia bosuki. Est-ce que vous avez ouvert quand même aussi la porte aux autres personnes pour baya quand même dans l'idée monsieur? Non, tout à fait. Vous voyez, je pense que le grand challenge dans notre communauté parfois, c'est que comme toi, Andy Mayo, c'est un peu difficile. Vous voyez, je pense que c'est ça. Parce que nous, ça fait presque 5 ans depuis qu'on commence à travailler dans notre communauté. Et tout ça, c'était vraiment une leçon qu'on a appris. Au commencement de notre carrière dans la communauté, on frappait les portes. Et partout, on nous fermait. Parce que quoi? Non, c'est même pas pour Kangla Batukanda. Si c'était pour Kangla Kanda, j'allais fuir la communauté. Mais par contre, je suis encore ouvert dans la communauté. On commence à travailler beaucoup plus les gens. Vous voyez. Et c'est pour montrer. Et cette fois-ci, vous travaillez avec qui, par exemple, en collaboration? En collaboration, c'est toujours le Boss Brother avec Cynthia. Mais on a toujours des associés. Tout à fait. Si aujourd'hui, par exemple, je tire un nom comme ça, de quelqu'un qui fait aussi la fierté de la communauté, j'espère qu'il va gagner. Bon, je ne vous influence pas. Franco, il y a Disc and Jockey, il y a Voice of Congo. Sur le BIA en collaboration avec le Le grand challenge pour nous, c'est pas que toujours Boya. Mais Francos l'année passée était un des nominés et il avait gagné même double award. Au début qu'on n'avait pas collaboré avec les gens. L'année passée, on avait Bienvenue, qui était parmi les gens qui ont ouvert la soirée. On avait Fleury, qui était là, qui l'avait présenté. Non, on parle des organismes, des maisons de production, des maisons de médias, des producteurs et tout ça. Moi, je suis ouvert. Des businessmen. Moi, je suis ouvert. J'ai dit ça devant la caméra de Boulevard des Stars. Je suis ouvert. Chaque personne qui est intéressée de prendre contact avec nous, pour travailler ensemble, je suis ouvert. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, et ça avec déjà un nom fort personnel. Donc si je sais que j'ai des gens, à un niveau Nabino Boy, qui veut soutenir, pourquoi est-ce qu'on a un boy à moi? Je n'ai pas besoin d'aller seulement chez des maisons étrangères pour soutenir la maman. On a besoin qu'elles aient un produit congolais et consommé par les Congolais. Ok. En retour, qu'est-ce que vous donnez à la communauté? Vous savez qu'on a beaucoup de problèmes et puis notre pays a beaucoup de problèmes aussi. On a beaucoup des Congolais sinistrés. Vous voyez bien, surtout au niveau Congo-Braza, pour que le barra est, mais déjà, au niveau Kinshasa, on a encore des Congolais qui sont sinistrés au Baouti, dans la catastrophe. Na refoulement inhumain, il y a la condition inhumaine dans la Brazzaville. On a des gens qui sont en manque, dans le besoin, na Est, Kolobaté et tout ça. Mais vous, en retour, qu'est-ce que vous donnez à la communauté? Ou bien, restez tenu sur les arrêts à Bino, vous tiennent la poche au sein de ces pélatifs. Moi, ce que je peux dire, c'est que ce que nous, on donne, notre grande contribution, et ça que toujours l'immato promouvoir la communauté de la mission. Et ça pour moi, je pense. Donc vous ne ferez pas de dons, pas d'œuvre de charité? Non, c'est pas qu'on ne va pas faire. Déjà, je ne sais pas si on avait parlé de ça, on a un programme dans le Congo. Moi, depuis que je suis ici en Angleterre, ça fait quoi, 22 ans que je ne suis même pas allé au Congo. Donc, on a beaucoup de promoter. On a beaucoup où je veux commencer, je ne sais même pas. Mais j'espère que d'ici la fin de cette année, de faire un tour au Congo. Parce que nous tous. Ça, c'est une visite privée, familiale. Nous, on parle de votre contribution pour réunir les Congolais, pour faire quelque chose pour les Congolais. En retour, qu'est-ce que vous donnez à la communauté? Je pense que les actions, et ça passe beaucoup, ça part plus que ce que je peux dire. Et c'est pour ça que je dis qu'on a un projet, après ces awards, d'aller au Congo.
Et je pense que vous allez suivre, je pense que Nanti n'a pas image. Que comme ça, nous, au monde, et l'autre va boss pauvre, mais il va ça en Congo pour les situations réelles qu'on a là-bas au pays. Ouais, parce que je peux parler, je peux dire que non, mais on ne n'a pas si beau, non, pour là, c'est ce qu'on va faire. Ouais, parce qu'on a cette compassion pour notre pays. Parce que, comme je dis, ça fait 22 ans que je suis ici. Pendant un très longtemps, ma mentalité c'était western, c'était européen, mais je me suis dit non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il faut la zone à la Kumboka. Je dois équiper mes collègues, mes compatriotes avec ce que moi j'ai. Ce qui je peux rajouter un plus ici, je vais le faire. Et quand je vais aller au Congo, ça ne sert à rien de trop parler par rapport à ça. D'accord. Alors, pour ne pas trop vous embêter, excusez-moi, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de Congolese Achievement Award 2014 en 6 mots? En 6 mots, c'est qu'il y aura de l'excellence, tout promouvoir tout un abisso internationalement. Tout ça, là, ils ont la fierté de la communauté abisso. Donc, ils allaient sous l'Angleterre et comme il y a Europe. Tout à fait. Perception exemple, il y a catégorie Moko et Nengenini, vous autres pantalons à travers l'Europe, par exemple. Bon, les catégories montées, on appelle ça exemple, il y a prenons par exemple, Toloba catégorie, il y a meilleure coiffeuse ou coiffeur. Comment vous procédez pour savoir à travers l'Europe et tout ça? C'est comme je dis, Congolese Achievement Award est un lot qui a communauté. Donc nous cette fois-ci, on aura un meilleur salon de coiffure. Donc on demandera à la communauté de l'Europe, Bino, tous les 4 coins de vos pays. Botine la biche, il y a un salon na Bino. C'est comme je dis, on ne connaît pas tout le monde. Seulement ici en Angleterre. Mais quand on va Batindi, exemplement bien Batindi, salon, c'est en Suède, salon, c'est en Italie, salon, c'est en Espagne, salon, c'est en Bruxelles. Ils doivent être présents, ceux qui vont nominer, ils doivent être présents dans la soirée pour peut-être gagner. Mais qui se charge dans le déplacement, dans le pied, dans le bango, Tibaya, Awa, hôtellerie et tout ça pour participer à la Congolese Achievement Award. C'est une soirée pour la fierté de la bango et de la communauté. Ça veut dire que ceux qui m'ont amené que Congolese Achievement Award et Zawana pour je dirais pas le coup wana mais fierté wana ya communauté la personne viendra déjà comme je vous dis là si déjà j'ai beaucoup de gens en ce moment-ci qui n'ont déjà pris en charge pour un événement kaka. C'est même pas de nominer les attaques spectacle parce que l'année passée ils n'ont pas pu venir. Donc vous faites des prises en charge pour faciliter la pour visa. Exactement. Puisque comme ça les uns salle reconnue, tous ont une lettre officielle à salle. Comme c'est un vendredi, s'il veut passer un bon petit week-end, on est avec plaisir. Après, d'accord. Alors, comment on peut vous contacter alors pour finir? Mon numéro c'est le 0044 74 247 33 560. Et sur Facebook, c'est Congolese Achievement Awards. Notre website, c'est thebozoro.com. D'accord, maintenant, si ça vous la question, meilleur combattant, meilleur groupe de résistance ou d'opposition. Est-ce que vous avez? Je ne sais pas. Est-ce que la communauté Bino Bolignan a proposé? Il y a une personne. n'a proposé. Oui, tout ça peut être là où tu nous appelles ta meilleure combattante opprimée. C'est comme je dis, c'est l'eau qui a ou bien vous avez ta pouvoir ou bien comment? Non. Ceux qui n'ont pas pouvoir, j'allais dire catégoriquement non. Moi j'ai bien dit ceci. C'est pas vous qui avez voté. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on attend que l'eau va catégorie na biso? On attend à voter. Communauté, est-ce qu'on attend à voter? Moi tout ce que j'ai dit, ceux qui communauté alignée en haut, c'est comme l'année passée, il y a qui gospel. Pourquoi c'est pas un gospel? D'accord. Merci, messieurs et dames, d'avoir prêté votre attention à cette émission Boulevard de Stars. C'était Popol Mukelenge, la figure emblématique, avec Aimé Boussecampagne qui représentait le Congolese Achievement Award 2014. Et c'était avec plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. Je sais qu'on n'a pas tout dit, il y a beaucoup de choses à dire, mais sûrement à la prochaine occasion et avec les feedbacks, c'est-à-dire avec
les avis et considérations de ceux qui nous suivent et leurs remarques et questions. Nous allons revenir si besoin il y a pour vous recevoir encore une fois et pour donner des précisions. Merci de nous avoir suivis et je crois vous retrouver très prochainement. Merci à tous.